Au 19e siècle, un gars qui casse le game de l'ascension sociale grâce à ses maîtresses qu'il séduit avec sa grosse moustache et la collusion entre la finance, la presse et la politique. Alors c'est une Russe mariée à un haut fonctionnaire avec qui elle a un gosse, mais elle le trompe avec un jeune officier et elle tombe enceinte de lui. Alors elle le dit à son mari qui lui est en voyage. Il lui répond qu'ils vont se contenter de sauver les apparences pour pas qu'il ait la honte. Mais après avoir mis au monde une fille, elle contracte la fièvre et elle risque de mourir. Alors là, elle pense que sa mort serait une délivrance pour tous et demande le pardon à son mari. Alors devant les remords de sa femme et sa mort imminente, lui il dit ok. Mais après, elle recroise par hasard le jeune officier, elle se jette dans ses bras et bah voilà, elle veut se casser avec lui à l'étranger. Alors là, moi j'ai arrêté de lire. Alors c'est au 18e siècle. Puis c'est un gars qui parle pendant tout le bouquin avec une maréchale qui pense que tous les athées sont d'horribles personnes. Voilà. C'est un gars, on peut dire qu'il a vécu la Grande Guerre, et même l'ineptie meurtrière de ses supérieurs dans les tranchées. Bon, puis après tout ça, ben, il va en Afrique. Alors là, il peut voir que ben, les Européens, ils font n'importe quoi avec le colonialisme. Donc il s'enfuit en Amérique. Alors là, c'est l'Amérique de Ford, hein. Le dieu dollar, les bordels, tout ça, tout ça. Du coup, lui, il se dit que sa vocation dans tout ce merdier, bah, c'est justement de côtoyer la merde et la misère humaine. Donc il devient médecin des pauvres en banlieue parisienne. Alors dans celui-là, l'idée, c'est que nous serions tous, au moins potentiellement, des êtres malfaisants et nocifs les uns envers les autres. Et pour te le faire comprendre, l'auteur met en place une histoire avec des enfants qui sont crachés sur une île déserte. Pas facile d'être moche et de poser ses yeux sous des robes de gitane. Alors c'est un type qui pleure pas à l'enterrement de sa mère, qui répond à la nana qui lui demande de se marier avec elle, que ça n'a pas d'importance, mais qu'il le veut bien, puis qui tue un arabe, puis qui est condamné à mort à la guillotine. C'est une meuf qui rêve d'une vie mondaine, comme les princesses des romans à l'eau de rose. Du coup, elle trouve sa vie chiante. Elle a un mari qu'elle aime plus, une fille qu'elle trouve laide. Elle a des amants aussi, et elle dépense sa thune chez un marchand d'étoffes, chez qui elle finit par s'endetter. Et ses amants, ils veulent pas lui prêter d'argent, donc elle se suicide et son mari meurt de chagrin. Ah merde! Ah bah oui, j'ai tout spoilé. En vrai, je savais pas qu'il y avait toujours des sorcières dans les rues de Paris. Philippe et Suzanne ont toujours compté l'un sur l'autre, et ce, depuis leur plus tendre enfance. Mais le choix de Suzanne, qui souhaite participer à une mission humanitaire en Amérique centrale, va bouleverser leur vie. Alors ils vont s'écrire des lettres, continuellement, afin de nourrir ce lien très intime qui les unit. Philippe, lui, fera, lors du départ de Suzanne, une promesse qui, sans le savoir, va à jamais changer sa vie. Il sera toujours là pour elle en cas d'urgence. Alors j'ai pas retenu les noms parce qu'ils ont des noms grecs à la con. Donc, il y a deux couples de jeunes amants. On va dire V et W d'un côté et puis X et Y de l'autre. V, elle veut épouser W, mais son père, qui s'appelle Égée, alors oui, lui, je m'en souviens de son nom parce qu'il faut dire que ça fait un peu con de s'appeler comme une mère. Bref, son père, Égée, il veut pas que V épouse W, mais plutôt Y. Donc, V et W, ils ont le seum, ils s'enfuient dans la forêt. Mais ils sont poursuivis par Y, qui lui-même est poursuivi par X. Et alors là, une fois dans la forêt, ça part en couille. Il y a un roi des elfes, une reine des fées, il y a même un type qui s'appelle Puck, et il a une potion, enfin bref, ça m'a saoulé, j'ai arrêté de lire. Alors ça se passe dans le futur. Au début, tu penses que c'est mieux qu'aujourd'hui, mais en fait non. T'as plutôt intérêt à être un alpha ou un bêta, mais surtout pas un epsilon. Puis tout le monde prend une drogue qui n'a pas d'effet secondaire, et ça, bah, ça maintient tout le bordel en place, quoi. Alors c'est une gamine blonde qui part dans un espèce de bad trip, tout ça parce qu'elle comprend pas pourquoi sa sœur se fait chier à lire un livre sans images ni dialogue. C'est un gars trahi par ses compagnons,
dénoncé comme conspirateur bonapartiste. Du coup, il est enfermé dans une prison sur une île à Marseille. Il y passe 14 putains d'années, mais il réussit à s'évader en possession d'une carte au trésor léguée par un compagnon de cellule et la ferme intention de faire du sale sur les gars qui l'ont trahi. C'est un golden boy de Wall Street. Il est beau, il est riche, il est intelligent. Il sniffe de la coke, un peu comme tout bon youpi. Mais alors lui, il a une petite particularité, c'est que c'est un psychopathe, ou alors un schizophrène qui s'imagine psychopathe.